Bonjour, je voudrais aborder maintenant la question de la protection solaire des ouvertures. Si vous le voulez bien, commençons par les vitrages. En tant que tel, le verre est un matériau qui présente des propriétés qu'on pourrait qualifier de magiques. Comment en effet nos ancêtres auraient-ils pu imaginer une matière à la fois solide, imperméable à l'eau, étanche à l'air, qui ferait écran au bruit et, en prime, qui serait complètement invisible? Ce matériau magique doit être utilisé à bon escient dans la mesure où il a une influence très importante sur le climat intérieur des locaux. Vous avez tous pu constater que de nombreux bâtiments présentent des façades très vitrées, y compris dans les pays tropicaux. Ce type d'architecture est très problématique du point de vue de la surchauffe et oblige à climatiser les bâtiments. Vous l'aurez compris, ça n'est pas la direction que vous indique ce MOOC. En tant que pourvoyeur de lumière naturelle, la mise en œuvre de surfaces vitrées est bien entendu indispensable pour assurer un minimum d'éclairage. Je vous propose donc de regarder de plus près les propriétés du verre pour voir comment l'utiliser au mieux. Si l'on se focalise sur la lumière, les propriétés qui nous intéressent en tout premier lieu sont la transmission visible et la réflexion lumineuse. Pour un simple vitrage de 4 mm d'épaisseur, plus de 90% de la lumière incidente est transmise, alors qu'un peu moins de 8% sont réfléchis par la surface extérieure du verre. Cela signifie qu'il y a très peu de lumière absorbée. Mais il y a une autre propriété des vitrages à laquelle on doit s'intéresser, c'est le facteur solaire, autrement appelé coefficient G. Ce facteur solaire caractérise la quantité totale d'énergie que laisse passer un vitrage par rapport à l'énergie solaire incidente. Il mesure donc la contribution d'un vitrage à l'échauffement de la pièce. Plus le facteur solaire est réduit, plus les apports sont faibles. En zone tropicale humide, il est bien sûr intéressant de réduire ces apports solaires pour éviter la surchauffe à l'intérieur des bâtiments. Pour les simples vitrages classiques, les valeurs de transmission lumineuse et de facteur solaire sont généralement assez proches l'une de l'autre. Pour les verres antisolaires, en revanche, on voit que la transmission lumineuse diminue plus rapidement que le facteur solaire. Ceci signifie que si l'on veut réduire fortement les apports solaires avec un vitrage simple, on va vraiment pénaliser les apports lumineux. Si l'on s'intéresse maintenant au double vitrage, on constate qu'il est possible de réduire fortement le facteur solaire tout en conservant une transmission lumineuse élevée. Ainsi, si l'on compare un double verre sélectif avec un verre simple fortement teinté, on constate que le facteur solaire est réduit d'un quart, mais que la transmission lumineuse est près de 3 fois plus élevée avec le double vitrage. Afin de rendre les choses plus concrètes, voyons ce que cela implique sur un cas précis à Saint-Denis de la Réunion. Dans ce local de bureau de 3,50 m de large et de 6 m de profondeur, équipé d'un vitrage en téléo-havane sur toute la largeur de la façade est, l'autonomie en éclairage naturel est de 51%. Autrement dit, l'éclairement dépasse 300 lux sur 51% de la surface pendant plus de la moitié des heures du jour. Si l'on remplace le verre teinté par le vitrage sélectif décrit précédemment, l'autonomie est sérieusement augmentée, on passe ainsi de 51% à 74%. Regardons maintenant ce qui se passe si l'on réduit la taille de l'ouverture tout en conservant le vitrage sélectif. On constate ici qu'il suffit d'une fenêtre à moitié main grande pour obtenir le même niveau d'autonomie qu'avec le vitrage teinté. Si l'on considère maintenant les besoins de froid, pour simplifier on imagine que le local est entièrement climatisé et qu'il n'y a pas de protection solaire extérieure, on voit que la consommation est environ 117 kWh par mètre carré et par an avec un verre simple teinté, et seulement de 103 kWh par mètre carré par an avec le vitrage sélectif. En revanche, avec l'ouverture réduite, la consommation de froid est diminuée de 40%. Dans le premier cas, on a donc beaucoup plus de lumière avec des besoins de froid légèrement réduits, et dans l'autre cas, on a des apports lumineux équivalents, mais avec une consommation de froid nettement plus faible. Pendant que l'on parle des vitrages, j'aimerais mentionner une nouvelle technologie qui est maintenant arrivée à maturité. Je veux parler des verres à teinte variable, on dit aussi vitrage électrochrome. Il s'agit de vitrages dont on peut, à l'aide d'un courant électrique, faire varier la transmission lumineuse et le facteur solaire. À l'état clair, on peut dire que les propriétés sont proches de celles d'un verre sélectif, alors qu'à l'état sombre, la transmission visible est inférieure à 1% et le facteur solaire est de l'ordre de 0,03, 3%. Il s'agit donc d'une vraie solution à la fois pour l'éblouissement et pour la surchauffe. L'un des avantages de cette solution repose sur l'absence de partie mécanique et sur la transparence visuelle qui est maintenue quel que soit l'état du verre. Le surcoût associé à la mise en œuvre de ces vitrages, car il y en a un bien sûr, ce surcoût doit être comparé à une solution classique qui intégrerait le vitrage plus le système de protection solaire.
Pour compléter l'approche combinée concernant la lumière et les protections solaires, je propose d'aborder rapidement la question des protections externes. Nous avons vu que les protections fixes comme les débords en toiture peuvent s'avérer très efficaces pour les orientations nord et sud, mais qu'elles sont inappropriées pour les expositions est et ouest. Pour ces orientations, si l'on place les protections solaires non pas au-dessus, mais devant les ouvertures, on peut bien sûr facilement contrôler les apports. Le problème intervient lorsque le soleil n'est plus sur la façade, dans la mesure où la quantité de lumière à disposition est alors fortement réduite. Il est donc nécessaire de pouvoir dégager le vitrage afin de bénéficier de la lumière du ciel lorsque le soleil n'est plus présent sur la façade. Si on reprend le petit local de 3,50 m par 6 m, on peut constater que la présence de lampes fixes, en permanence devant le vitrage, se traduit par une autonomie assez faible. Seul un quart du local bénéficie d'un éclairement de 300 lux pendant la moitié des heures de jour. En revanche, si le local est équipé de lampes mobiles automatisées, l'autonomie monte à 65%. Ça veut dire que les 2 tiers du local bénéficient de 300 lux pendant la moitié des heures de jour. Pour conclure, je dirais que, dans la mesure du possible, il est donc fortement conseillé de favoriser la mise en œuvre de protections mobiles afin d'optimiser la gestion combinée de la lumière naturelle et des apports solaires.